Et c'est parti, du coup, on va vraiment là commencer du bien concret. Alors, au cas où vous avez toujours le résidu du petit essai précédent, on va pouvoir ici faire aller chercher dans la Lightbox un nouveau Headplanes. Donc voilà, je remontre hein, une énième fois, mais bon, c'est pour les débutants, donc on essaie de faire attention. Mais Headplanes ici, vous prenez un Headplanes, peu importe lequel, et on se retrouve avec ça. Et on va direct commencer à essayer de se faire un perso. Donc là, je vous incite à faire la chose suivante. Donc, soit vous movez sur un double écran et vous faites en même temps que moi. Je vais essayer d'aller à une vitesse, on va dire, raisonnable. Soit bah, vous avez qu'un seul écran, c'est peut-être moins pratique. Et après, essayez d'utiliser peut-être, voilà, sur tuto.com, on peut supporter le launcher sur la tablette, sur votre smartphone ou quoi. Donc, n'hésitez pas à peut-être vous mettre le double écran à côté et poursuivre en même temps. Et puis surtout, vous faites des pauses et puis voilà, vous pouvez mettre en pause la vidéo, revenir, revisionner. S'il y a des choses que vous comprenez pas, vous n'hésitez pas à vous revisionner. Je viens de voir en plus que j'avais oublié de mettre une petite brosse que j'aime bien utiliser ici. On va aller se chercher tout de suite, ça, c'est bien que je me rende compte maintenant. On va aller chercher ici Enable Customize, trim dynamique. On va la mettre en bas parce qu'elle est quand même vachement bien la trim dynamique. Hop, on va enlever l'Enable Customize. Et là, du coup, on est parti. Alors moi, voilà ce que je vais vous conseiller de faire. Au début, on va partir sur des têtes de monstres. Et comme c'est des monstres, on va... En fait, l'anatomie humaine au niveau du visage, elle est assez compliquée, elle est assez complexe. On a énormément de muscles hein, sur le visage. Si vous prenez un livre d'anatomie et que vous regardez, c'est assez conséquent. Du coup, en fait, moi, souvent sur mes formations, ce que je conseille, c'est de commencer avec un visage. Donc, qui va être humanoïde, on va être dans une tendance humanoïde. Par contre, on va retirer des parties du visage, en fait, pour que justement ce soit beaucoup plus facile à gérer et qu'on n'ait pas des trucs comme par exemple le nez. Donc, le tout premier qu'on va faire, il va rester assez simple. Donc, on va direct prendre une petite trim dynamique ici et on va lui aplatir la face. On va lui faire un nez à la Voldemort. On va lui rentrer les oreilles aussi. Hop là, on va lui rentrer les oreilles. Et là, direct, on va prendre l'habitude, quand on fait des modifications comme ça, j'affiche le maillage, vous voyez, qui détruisent un peu le maillage et tout. Le réflexe, c'est on actualise le dynamège, donc contrôle. Alors, soit vous cliquez, vous recliquez ici, ça fonctionne. Soit contrôle, on drague. Et ça va actualiser le dynamège. Donc, je vais commencer, hop, on lui a écrasé un petit peu son pif. On va lui enlever ses yeux aussi, on va faire un truc aveugle. Au début, vous allez voir, on va beaucoup faire de monstres comme ça. Je pense que dans ce tuto total, on va se faire une petite plusieurs bustes avec des styles un peu similaires, hein. On va rester dans une même direction artistique, mais c'est pour apprendre, voilà, c'est pour essayer. Après, vous verrez, les humains réalisent vraiment de visage, c'est hyper intéressant à faire en sculpture, mais déjà ça prend beaucoup plus de temps et je conseille pas du tout ça pour les débutants. Au début, vraiment le monstre, je trouve c'est super pour commencer à se faire plaisir en fait. ZBrush, c'est un logiciel qui est chronophage et c'est un logiciel sur lequel il faut qu'on réussisse à se faire plaisir. Donc c'est ça qui est important à l'heure actuelle, à découvrir les outils, se familiariser avec et se faire plaisir. Donc là, vous voyez, je suis avec ma clé build up, je mets des coups, j'essaie de. Là, je suis vraiment sur de la pâte à modeler, hein, je suis sur de la forme. Je suis en train d'ici d'absorber un peu toute la tempe, enfin toute cette zone là des sourcils. On va direct marquer la mâchoire. Donc un trait comme ça, un trait comme ça. Allez bien chercher, vous voyez une ligne droite, ok. Essayez de mettre des coups secs, par exemple. Allez pas sur des lignes comme ça qui tremblotent un petit peu. Coup sec. Comme ça, vous marquez. On est encore sur du blocking là, donc on peut se permettre d'être brouillon entre guillemets. On va prendre une trim dynamique. On va venir aplatir ce menton ici, pouf, pour avoir un truc qui est bien carré. Voilà. On va cliquer ici. Vous voyez, il y a un petit bouton qui s'appelle perspective raccourci P pour avoir un peu mieux en volume ce qu'on fait. Alors il y a des sculpteurs qui préfèrent le mode orthographique, d'autres le mode perspective. Moi je suis plutôt team perspective, j'aime bien voir ce que je fais avec des volumes. On va faire ça. On va tout de suite aller chercher le volume du corps. Donc on l'a déjà fait un peu dans la démo tout à l'heure, mais on va prendre la move, d'accord, ici. Et on va venir choper le point ici. Alors la symétrie c'est X, hein. Et on va tirer comme ça. Alors ça déforme, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Il faut accepter de déformer pour remodéliser. Donc on va tirer comme ça le but, ça va faire une sorte de trapèze là. Tac, on va actualiser le maillage. Et là, avec un second mouvement, on va plutôt ramener, genre pour faire le coup en fait. En faisant bien gaffe à ce que vous voyez là, ça sorte pas trop. On va lisser. Alors moi, vous voyez, pour corriger, je trim dynamique et j'aplatis comme ça. De toute façon, je me dis qu'au début, je vais redessiner par-dessus, donc on s'en fout un petit peu, vous voyez. Donc je vais mettre comme ça mes petites lignes à la trim dynamique. Hop, on va toujours avec la move, on va essayer de se faire un buste. Et on va pouvoir commencer à placer des groupes musculaires
pour justement construire notre personnage. L'anatomie, c'est de la construction, hein, c'est vraiment, c'est une mécanique et on se huile un peu avec. Donc, premier muscle important, ici, on a le sternocléidomastoïdien. Donc, c'est un muscle qui part de derrière l'oreille. Faites bien gaffe, ok, ici au niveau du repère. Vous partez de derrière l'oreille et ça nous trace une ligne qui revient ici en avant. Ça ne se connecte pas ici, d'accord? Donc, on reste sur un muscle ben, du niveau du cou de manière latérale. Et il est important, pourquoi? Parce qu'il permet en fait de soutenir la tête, hein. Donc, c'est une ligne déjà, même si vous faites un peu du dessin, c'est un muscle qu'on place assez souvent. Je vais faire Alt et je vais marquer un petit peu l'oreille, comme ça c'est le repère, il est placé, on va dire, même si c'est juste un trou. Donc on a le sternocléidomastoïdien. Moi ça c'est mon repère. Pourquoi? Parce qu'après une fois que j'ai placé le sternocléidomastoïdien, bon, on peut mettre une petite glotte ici, hein, ça mange pas de pain. Tac, une petite glotte. Voilà. Allez à votre vitesse, hein, vous pouvez mettre en pause, refaire et tout. Mais nous, on va marquer du coup maintenant la clavicule, d'accord? Donc on va partir à peu près par là. Et hop, on va faire on appelle ça le guidon de vélo un petit peu. Donc vous voyez, tac, je fais mon guidon de vélo. Et je vais chercher avec ma clavicule, je vais chercher l'épaule là-bas. Ok? Donc en fonction de si vous êtes gaucher ou droitier, travaillez dans le sens qui vous arrange. Par exemple, moi je suis droitier, donc je vais de gauche à droite. Vous voyez, quand je fais des lignes, si vous êtes gaucher, naturellement c'est plus facile de faire dans ce sens-là. Bon après bon ça dépend de vous. Je pense que si vous êtes gaucher, vous avez l'habitude de toute façon d'essayer de vous faciliter la vie. C'est vrai que souvent sur les Wacom par exemple, moi là on peut passer le mode gaucher et le mode droitier, mais c'est vrai que par défaut c'est quand même configuré pour les droitiers. On va marquer un petit deltoïde ici, donc qui est le muscle de l'épaule. Alors même si on est sur un bus, ça ne nous empêche pas d'essayer d'être précis sur les groupes qu'on place, les groupes musculaires. Donc au début, je vais juste la suggérer comme ça, c'est encore imprécis, mais c'est pas très grave. On va peut-être pouvoir utiliser la move et venir tirer un petit peu ou voilà, prendre du volume. De toute façon, on va forger tout ça au fur et à mesure. Je vais créer avec ma clé build-up, là, je vais mettre de la matière en bas, là, comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais essayer de découper un socle quand même assez propre, hein, on est sur une sculpture. Quand on fait de la sculpture, le socle, il fait partie de la sculpture, donc il faut toujours soigner ses socles. Donc on va prendre ici notre petite trim dynamique et on va venir un peu aplatir pour avoir un socle plat et propre. Tac, voilà, comme si on pouvait poser la sculpture en fait. Faut faire gaffe ici, vous voyez, j'ai un peu tiré la géométrie. Alors c'est cool que ça arrive, comme ça je peux vous montrer comment corriger. En fait, quand vous avez des zones trop plates comme ça, et que vous actualisez le DMH, ZBrush il comprend pas et du coup bah, il met un peu des sortes de trous ou quoi. Donc la technique c'est de venir prendre par exemple une petite inflate, de venir prendre du volume ici, d'actualiser et d'après relisser pour éventuellement même venir réécraser encore, mais avec plus de douceur. Voilà la forme. Elle est un peu bizarre cette forme, mais bon, tant pis. On va continuer. Donc on a posé un peu notre socle. Je vais mettre un coup quand même sur son torse, hein, comme ça, là. Hop, là, pour aplatir. On va essayer. Je vais gonfler l'ensemble. Je vais le gonfler, là, comme ça un petit peu. Voilà. Ouais, alors là, faut faire vraiment attention. Des fois, ça arrive facilement. On va revenir en arrière. On va regonfler un petit peu. On va y aller étape par étape. Peut-être rentrer un petit peu toute cette zone-là qui pendouille. Et je vais essayer d'aller chercher une clé build-up. Et là, je vais essayer de faire dessiner un peu la zone pectoraux. De toute façon, ne vous inquiétez pas pour le petit zigouigoui, là, ça va se corriger au fur et à mesure. C'est vraiment un travail de patience, hein, la sculpture. Au début, des fois, ce que vous faites, ça ressemble pas à grand-chose, mais bon, on est sur des pectoraux d'alien, hein, très clairement, là. On va quand même les relier là-haut. Donc en haut à gauche, on va les relier au deltoïde. Peut-être qu'on peut aller prendre un peu plus de volume pour le deltoïde ici. Hop, là, j'essaie de chercher. J'essaie toujours de dessiner dans la forme des muscles que j'imagine. Vous voyez, par exemple, quand je fais le sternocléidomastoïdien, je fais vraiment une ligne. Je fais une ligne qui va du coup de bas en haut ou de haut en bas. Alors plutôt de haut en bas, ici, là. Et j'évite de faire par exemple une ligne tremblante, c'est-à-dire que je vais pas mettre plein de petits coups comme ça pour la faire. Je vais plutôt toujours suivre en fait la logique de la fibre musculaire. Ou bah dans ce cas là c'est une clavicule, donc la clavicule n'est pas un os, mais ou de l'os en question, quoi, de suivre vraiment des lignes pour avoir quelque chose de propre. En fait, les muscles ils doivent se relier les uns avec les autres. On n'est pas forcément, enfin voilà, c'est pas des groupes désolidarisés quoi. Les muscles sont solidaires. Donc hop, on marque un petit début ici d'abdos. Je sais pas à quel point je vais le sortir. Je sais pas à quel point je vais le sortir. Tac, vous voyez, j'ai des petits plis qui m'embêtent un petit peu. Je vais essayer de les corriger comme ça, en étant un peu violent. Mais vous voyez, en actualisant, je peux peut-être revenir un peu sur ma ligne et peut-être mieux venir redessiner les pecs ici.
C'était des fois, c'est ça en fait aux sculptures au début, les débutants des fois ils osent pas trop, mais quand une ligne va pas bien, et ça arrive souvent honnêtement quand on fait du, voilà, vous êtes dans une journée, vous faites 8-9 sculptes en speed, bah, et des fois vous faites des erreurs, je vais dire là ma cage thoracique elle était pas ultra cool. Euh, Faut pas hésiter, hein, vous prenez des broches comme trimdynamique, vous écrasez et vous refaites. C'est pas du tout un problème, comme en vrai en fait, hein. Comme en vrai, moi, je sais pas trop ici ce que je vais faire de ça. Peut-être tirer un peu comme ça, je sais pas trop. Peut-être marquer un peu plus les côtes. Écoutez, je vais me concentrer un petit peu sur la tête. Alors, sur la tête, avant, on va se faire le cou quand même. Le cou, c'est vachement important. Donc, on va marquer ici ce muscle qui s'appelle le trapèze. Trapezius en latin. Ça peut être intéressant de connaître les noms des muscles des fois en latin parce qu'au final, surtout que si vous avez le livre La Grey's Anatomy que je vous ai recommandé en PDF ou quoi, vous allez en fait avoir les noms latins. Pourquoi? Parce que, ben, par exemple, admettons qu'on est entre anglais, enfin entre pas francophone, donc autre chose. Bah, le latin pour la médecine, c'est pas mal comme langage. Donc, médecine et art, donc voilà, vous communiquez avec quelqu'un qui est anglophone. Bah, si vous utilisez les noms latins des muscles, il y a quand même des chances que tout le monde les connaisse. Donc ça peut être assez cool. C'est un peu comme avec les plantes ou quoi. Souvent, on garde le mot latin, même si c'est une langue morte, en fait, ça peut toujours nous être utile dans le monde actuel, quoi. Donc, je vais aller chercher des formes un peu intéressantes sur la tête. Donc là, on va venir ici un peu. Je sais pas trop dans quoi je vais sortir. Je suis souvent sur des trucs comme ça, un peu à la Warframe. J'aime bien. Surtout pour commencer avec ZBrush, c'est vraiment des formes qui sont sympas à travailler. Donc, on va lui faire, pour l'instant, on lui fait des oreilles de Mickey surtout, mais tac, voilà une petite forme comme ça. Essayez d'avoir des silhouettes avec des courbes, vous voyez, courbe contre courbe, tout le temps, genre le S. Vous cherchez des S dans vos lignes. Évitez d'avoir des trucs. Après, voilà, faut équilibrer quoi. Si je fais ça, ça peut être sympa. Mais la question, c'est comment quoi. Est-ce que je le fais pas plutôt sur le côté comme ça? Enfin, à voir. Vous pouvez tenter des trucs, hein, n'hésitez pas à faire des choses un petit peu abusées. Alors, est-ce qu'on lui met des yeux? Est-ce qu'on lui met des yeux? Je propose que pour c'est le premier, on va lui faire des sortes de points comme ça. Hop, on va un tout petit peu actualiser l'image parce que vous voyez, là j'ai remarqué que quand je sculptais sur mon truc, c'était un peu granuleux, donc un peu pixelisé. Alors c'est pas le bon terme, mais bon voilà. En fait, il n'y avait pas assez de polygones. Je vais essayer de faire des petits trous comme ça. Tac. Pour, parce que pourquoi pas finalement. Hop, on va actualiser encore. On va lisser tout ça. On va lisser tout ça. Je vais venir ici faire un petit peu des lignes sympatoches. Là, je suis vraiment en roue libre, hein, je tente des trucs. Je tente des trucs, je sais même pas si on va vraiment lui faire une mâchoire. On peut peut-être essayer de tenter un coup là. On va prendre la dame standard. On lui met un petit, hop, une petite base de bouche. C'est bizarre. Après, on peut peut-être aussi juste venir sur le masque ici, découper des zones, vous voyez, avec la dame standard. C'est découper une zone comme ça pour la mâchoire. Peut-être refaire la même chose au-dessus là. C'est très bizarre ce que je suis en train de sculpter. Mais je garde même mes essais bizarres. De toute façon, on va en faire plusieurs. On va en faire. Donc, il n'y a pas de problème. Hop, j'aplatis un petit peu tout ça. J'ai une forme un peu plate. Alors, des fois, faut pas hésiter. Vous voyez, vous pouvez voir. Alors, avec Shift, vous pouvez contraindre la visualisation des axes. Donc là, par exemple, en contraignant un petit peu le tout, peut-être que je trouve que vous voyez, il manque de volume. Donc là, je pourrais peut-être venir chercher un petit peu vers l'avant la cage thoracique pour équilibrer un peu la forme. Tac. Peut-être pas trop non plus. Peut-être un peu, hop, tirer ça, sortir un peu plus le dos. Donc comment on va sortir le dos? Bon, on va lui faire des muscles. On va lui faire des muscles dans le dos. Donc on va remarquer le trapèze ici. On va venir caler un peu mieux le deltoïde. Voilà. On construit, on construit, on construit. On va venir aussi pareil marquer un petit rhomboïde ici. Alors c'est très sommaire, hein, mais pourquoi pas. On va relier les muscles les uns aux autres. On va commencer à marquer un grand dorsal aussi. Des fois, peut-être, je fais des erreurs. Là, j'ai pas le livre à côté de moi. Je suis pas les conseils que je vous donne. Je suis quand même terrible. Mais voilà, on va marquer ça. Un peu le dos. Je trouve que c'est boursouflé ici. Un petit peu boursouflé. Peut-être essayer de sortir un peu la forme. Comme ça.
C'est pas trop mal, c'est design quoi. Finalement, c'est design ce qu'on fait. On va marquer ici un peu l'omoplate peut-être. Hop. Peut-être pas trop fort. Des fois, en fait, un des problèmes qu'on peut avoir, c'est de vouloir surmarquer un détail parce que c'est important. Parce que, ok, bah, je vais mettre l'omoplate, donc je vais vraiment essayer de la marquer et tout, alors que ça se trouve, elle se voit pas, quoi. Donc, des fois, il faut faire un petit peu attention à ça. Et aussi, essayer d'éviter de faire que ajouter, que ajouter, que ajouter. Essayez aussi des fois de travailler de la ligne en négatif. Vous voyez là, par exemple, je vais creuser un peu les muscles du cou. Vous voyez, je suis en Alt et je retire de la matière. Je suis pas forcément obligé d'en ajouter tout le temps. Ça va nous permettre de créer comme ça des fois des choses qui sont équilibrées en fait. Sur le visage, honnêtement, je sais pas trop. Je suis pas hyper fan de ce que j'ai fait sur le visage. Je vais peut-être un peu détruire. Peut-être un petit peu détruire et aller chercher des formes, des formes différentes. Voilà, ouais, là, ouais, j'ai rééquilibré un petit peu. C'est pas grand-chose, mais je trouve que déjà ça rehausse un peu la silhouette d'avoir un truc plus vertical, comme ça là. Là, j'aime bien la ligne que ça crée. Peut-être je vais prendre un pinch. Vous voyez, j'avais dit qu'on l'utiliserait pas trop et je vais venir marquer le bord là, comme ça. Tac. Je vais venir actualiser. Alors peut-être pas autant, j'ai abusé. Je vais marquer un petit peu là. Je vais actualiser l'ensemble. Je fais du négatif là. Je suis en train de retirer de la matière. Je vais lisser un petit peu. Vous voyez que je laisse mes traits de construction, hein, je lisse pas tout. Et vous voyez qu'on là on fait un monstre, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec un être humain, mais par contre, vous voyez, on reste sur une anatomie, on essaye. Alors c'est de l'anatomie suggérée, c'est pas une anatomie précise qu'on est en train de faire là, mais on a les principaux points de repère. Le sternocléidomastoïdien, je vais vous le répéter une fois celui-là. La clavicule, le début du pec, une petite suggestion d'abdos ici. Peut-être je mets des petites lignes comme ça pour marquer un petit peu pour donner un petit côté bizarre euh, à l'ensemble. Hop là. Parce que pourquoi pas finalement. Tac. Voilà. On va marquer l'ensemble. Après, voilà, vous pouvez venir vous faire plaisir. Si vous voulez mettre des petits détails un peu bizarres, vous pouvez venir marquer. Faut aussi se faire plaisir, quoi. Moi, ce que je vous conseille en termes de pédagogie, après, voilà, je veux dire, bon, moi, je forme des gens depuis 4-5 ans, quelque chose comme ça, depuis 2017. Donc, tous les formateurs n'ont pas les mêmes approches. Moi, je fais partie de ceux qui préfèrent en fait faire beaucoup, beaucoup d'essais. C'est-à-dire qu'en gros, je déconseille par exemple à mes étudiants en apprentissage de passer par exemple dans les premiers mois, dans les premières semaines où ils apprennent la 3D. Je vais déconseiller de passer par exemple 3 semaines sur un modèle. Je sais qu'au début on est long, donc on peut pas aller à une vitesse incroyable, mais je trouve qu'en fait en faisant beaucoup d'essais, c'est-à-dire que corriger un modèle, ça prend du temps, d'accord? Donc, admettons, là, je fais mon modèle, j'ai fini, bon, je suis pas très satisfait, voilà. Bah, je vais en recommencer un autre, en fait, quasiment de zéro. Parce que corriger, c'est cool. Et il faudra corriger, c'est-à-dire que quand vous allez avancer après dans vos skills et tout, bah, de manière générale, il faudra passer du temps à corriger vos modèles. Ne serait-ce que quand vous êtes sur un besoin client, voilà, vous modélisez pour une commission, en tant que prestataire, un personnage, ou en tant que salarié même, hein, au sein d'une entreprise, bah, vous avez des objectifs, il faut les atteindre, et point barre. Genre, vous devez tout faire pour atteindre vos objectifs. Quand vous êtes dans l'apprentissage, votre objectif, c'est pas forcément directement de faire des choses magnifiques. Alors, on est artistes, hein, on veut faire des belles choses, d'accord? Mais votre but principal, avant tout, c'est d'acquérir un peu de technique, un peu de connaissances et de pouvoir l'utiliser après. Donc, c'est pas grave si au début, bah, vous faites par exemple tous les jours, ce qui peut être pas mal, par exemple, c'est d'avoir tous les jours une petite séance où vous faites, je sais pas moi, 1 heure de sculpte. Et en 1 heure, vous vous mettez un objectif. Vous dites, ok, 1 heure, je fais un buste. Et c'est tout. Et à la fin de votre heure, vous arrêtez, vous regardez où ça en est. Et au pire, soit vous recommencez une session, donc 1 heure un nouveau buste, ou alors bah, le lendemain. Ça se fait beaucoup dans le dessin quand on apprend. Alors moi je dessine très peu, mais quand on apprend aux gens à dessiner, bah voilà, on leur dit prenez-vous avec un petit carnet, et quand vous avez un moment, là dans le tram, dans le métro et tout, hop, vous vous posez sur un banc,
tac, vous dessinez vite. Vous faites des dessins, des fois ultra rapides, en 1 minute, en 30, des sketchs, des sketchs, des sketchs. Et comme ça, en bouffant, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais en bouffant un peu du sketch, bah, au bout d'un moment, ça finit par rentrer en fait. Et ZBrush, c'est pareil si vous voulez. ZBrush, on est sur énormément de mémoire musculaire. C'est-à-dire qu'il y a des gestes qui sont, au bout d'un moment, qui deviennent presque des automatismes en fait, quand vous sculptez. Par exemple, l'habitude de faire des lignes. Comme en dessin, il y a l'habitude de faire des ronds, de faire des cercles. Bah, sur ZBrush, vous avez l'habitude de faire des petites lignes comme ça et tout. Et il faut accoutumer en fait votre cerveau à travailler certaines choses. C'est-à-dire que si vous faites 1000 bustes, bon, c'est beaucoup, hein, 1000 bustes, mais bah, mine de rien, le 1001ème, bah, il est plus facile que les autres. Donc, souvent en plus, quand on est débutant sur un buste, même sur un exercice comme juste un buste, on peut faire beaucoup d'erreurs de placement, par exemple de placement des muscles, de placement de plein d'éléments en fait qui constituent notre personnage. Et du coup, le fait de repartir sur des nouveaux modèles plutôt que de corriger, ça permet après de comparer, de les mettre à côté et de se dire, ok, sur celui-là, ouais, le sternocléidomastoïdien, il était mal mis. Là, sur celui-là, je fais un effort, je me concentre dessus, j'essaie de mieux le faire. Donc, il y a plusieurs écoles. Moi, je suis de ceux qui disent que, bah voilà, faut produire, faut produire, faut produire. C'est vraiment la clé, quoi. Genre, le adage est vieux, hein, mais c'est un forgeant qu'on devient forgeron. Ça, c'est vraiment, j'aime pas c'est vraiment vrai. Mais en 3D, c'est terriblement vrai même, hein. Si vous faites pas de 3D, moi je vois un peu, je fais souvent cette analogie-là. Je vois un peu la 3D comme un jeu. Je suis assez jeune, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Euh, je vois un peu la 3D comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que ben, c'est quelque chose sur lequel je vais passer du temps, et plus je vais passer du temps, plus je vais être fort pour comprendre un peu les règles qui régissent tout ça, comment être plus efficace en fait. Comme un sport, quoi. Un peu comme un sport. Donc le mindset est vraiment important. Je sais que c'est pas forcément des. Là, je suis pas en train de vous donner des conseils techniques hein, sur ZBrush. Il y en a qui doivent se dire, oh là là, il fait beaucoup de réflexion. Ouais. Mais non, c'est vraiment pour. Je vous le dis parce que c'est vraiment important et parce que je forme des gens au quotidien. La formation, c'est un des trucs qui me plaît le plus en fait dans la 3D. Et vraiment, l'état d'esprit est terriblement important. Le temps que vous pouvez y mettre aussi. Et tout le monde, vraiment, hein, tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire que voilà, que vous ayez 20 ans, 15 ans, 40 ans, quel que soit votre âge, pour moi, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut devenir l'art 3D et tout, c'est accessible en fait. Alors oui, ça prend du temps, ouais, il y a des choses à apprendre, mais tout le monde peut y arriver en s'accrochant quoi. C'est très important. Il faut pas baisser les bras, il faut continuer. Si vous avez une formation plus complète, voilà, restez curieux et puis faites-vous plaisir. Bon, là je commence un peu à tourner en rond sur mon modèle, donc généralement quand je commence à tourner en rond, je me dis là hop, c'est le moment de passer à autre chose peut-être ou de. Donc comment ça marche? Quand je pars sur une série, moi je travaille énormément en série, c'est-à-dire que par exemple là en ce moment je fais une série qui s'appelle Necronomicon, donc je vais essayer de faire des créatures un petit peu dégueulasses, comme celle que j'ai montrée dans une ou deux leçons là. Il y a une ou deux leçons pardon, donc des trucs un peu sans visage, un peu sombres qu'on fait après en rendu dans des scènes toutes noires avec des peaux un peu chitin, enfin on sait pas trop ce que c'est. Et du coup je travaille beaucoup en série et quand je fais ça, ben je vais chercher, j'ai toujours cherché de la déclinaison. Donc là j'ai fait un premier modèle et dans la leçon d'après, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va repartir et on va refaire un modèle. On va rester dans la même idée, mais on va tenter des lignes un peu différentes. Et vraiment, il faut que vous fassiez ça. C'est-à-dire faut pas que vous restiez sur votre modèle, là, même si vous en êtes content de ce que vous en avez fait. Bah, il faut le mettre de côté, donc on va le sauvegarder. Ici, on va faire Save As et on va l'appeler par exemple, on va l'appeler Monster. Moi, je vais me faire un petit dossier ZBrush ici, tac, un petit dossier ZBrush et on va l'appeler du coup Monster Tutorial Necronomicon, Necronomicon.
Je vais l'appeler 01 comme ça, ou A, voilà, A01. On va dire que c'est ma déclinaison A. Puis peut-être qu'après, en fait, vous voyez, je vais aller travailler là pendant encore 40 minutes sur un autre modèle. Puis après, je vais peut-être retourner sur celui-là au final, pour un peu croiser des idées que j'ai eues sur les deux. Si je lui donne un côté, en fait, on dirait, avec le trou que j'ai fait ici, on dirait que ça lui fait des yeux sur le côté, genre, c'est un peu bizarre. J'ai peut-être le... Faut que je le mette un peu ailleurs, je pense. Faut que même que je le remplisse, ce trou, ça va pas. Ça va pas trop. Je vais faire un truc beaucoup plus petit. Mais là, vous voyez, là, je commence à arriver à un petit peu un point de où enfin, pas je patine, mais voilà, je pense que j'ai une morpho. Ben, je vais aller en chercher une autre. Vous voyez, la trim dynamique, là, si vous l'utilisez en négatif, ça peut remplir aussi les trous. Donc ça peut être pas mal du tout. Hop là, je le remplis, tout ça. Je vais avoir une forme lisse. Je suis en train de détruire ce que j'ai fait là, ça. Je vais revenir un peu sur mes lignes, mais je pense que là, je vais passer à un autre modèle. J'aime bien la partie un peu corps là que j'ai faite. J'aime moins la tête. Je trouve que j'ai un design qui est pas très efficace, donc c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive un petit peu. On va aller chercher d'autres trucs. Je vais mettre, on va passer à la leçon suivante et puis on va recommencer là l'exo. On va le faire plusieurs fois. À tout de suite.